Exactement comme pour un fruit, une cerise, au centre on a un noyau. Donc le noyau en latin se dit nucleus, et donc les particules du noyau, on va donc les appeler les nucléons. Alors je vous ai dit que il y a dans le noyau des particules chargées d'électricité positive, ce sont les protons. Donc parmi les nucléons, on va trouver les protons. Donc il peut y en avoir de 1 à plusieurs. Et puis le restant des particules, ce sont les neutrons. Donc on a dit le proton, c'est un petit p avec une charge positive, un petit n sans charge, et puis autour du noyau, gravitent, tournent les électrons. Alors, ce qu'il y a, c'est que on a mis au point un certain nombre de règles. Et donc, on a essayé de réaliser la carte d'identité de chaque atome. Je veux parler de l'écriture du noyau d'un atome. Si je prends par exemple l'oxygène, l'atome d'oxygène, le symbole de l'oxygène, c'est un grand O. Donc ça, je vais revenir là-dessus pour les élèves dyslexiques. Et puis, devant, on va mettre deux valeurs. En bas, la valeur 8. En haut, la valeur 16. En fait, c'est Z qui vaut 8 et A qui vaut 16. A, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Z, le nombre de charges. Il n'y a pas de S. J'insiste bien, je suis avec l'écriture du noyau d'un atome. Donc, je suis bien dans l'atome. Donc, le nombre de charges, c'est le nombre de protons. Il y a donc 8 protons. Et il y a 16 nucléons. Par différence, 16 moins 8, il y a 8 neutrons. Et c'est de cette manière que on va déduire, parce que l'atome est électriquement neutre, il a autant de charges positives que de charges négatives, donc il y a 8 électrons autour du noyau. Là, je ne suis plus dans le noyau, j'ai bien 8 charges électriques négatives autour du noyau.